Bezrat Hashem Idvarach, on commence notre shiur sur Sharet Teshuvah. Sharet Teshuvah, il y a les Ikarim de la Teshuvah. Les Ikarim, ça veut dire les principes de la Teshuvah. Aujourd'hui, on va prendre le Ikar Rishon, on verra jusqu'où on arrivera, à Harata, le regret. On sait que le regret, il fait partie des 3 ingrédients indispensables à la Teshuvah, qui sont le fait de reconnaître sa faute, le fait de regretter et le fait d'abandonner la faute ou de s'engager dans le futur. La Harata, elle a un effet particulier, c'est que regretter, c'est dans le passé. Ça veut dire c'est une interaction entre ce que je ressens maintenant par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. C'est la définition même du regret. Et le Rav nous dit, Harata, Yavin Levavo, c'est lorsque son cœur comprendra qu'Ira Vamar Osvo et Hashem, que c'est mauvais et que c'est amer d'abandonner à Kadosh Baruch Hu. V'yashiv elibo, il ramènera à son cœur, qui esh onesh venakam beshilem aleavon, que quand on fait une faute, c'est quelque chose qui coûte. Hein. Ça peut coûter une punition, ça peut coûter quelque chose qui venge le Hilul Hashem qu'on a fait. Et on paye pour la faute. Comme c'est marqué dans le verset, donc il y a des versets qui parlent du fait que quand on fait quelque chose, il y a un effet boomerang des actions d'un homme. Un effet papillon aussi. C'est que quand on fait des choses dans ce monde-ci, il y a des effets qui vont bien sûr au-delà de ce monde. Mais il y a déjà l'effet que dans le boomerang, on a une mida keneged mida, un petit peu, on va payer quoi. V'yitraret al ma'asav ha'ra'im, alors l'homme il devra regretter ses mauvaises actions. Ve'yomar bilvavo, il se dira dans son cœur, mais asiti, qu'est-ce que j'ai fait? Comment n'avais-je pas la peur de Elohim en face de mes yeux? Et je n'ai pas craint ce qui pourrait être ensuite des réprimandes sur cette faute, ou bien chas v'shalom, des choses qui pourraient m'arriver et qui seraient mauvaises. Comment n'ai-je pas eu peur que celui qui est Racha, il pourrait avoir chas v'shalom, beaucoup de choses mauvaises pour lui, il pourrait avoir beaucoup de douleurs. Lo hamalti al gufi velo hasa'ini alav mishahato mipene anaat rega ehad. Je n'ai pas été littéralement, comment on appelle ça, la hamol, c'est, je n'ai pas eu pitié de moi-même, de mon corps. Je n'ai pas eu la crainte de m'abîmer pour le profit d'un seul instant. Et c'est comme si je me retrouvais ressembler à un homme qui vole, qui mange, qui se rassasie, et qui sait pertinemment qu'après avoir mangé, et après avoir bu, alors comment on appelle ça, le shofet, le dayan, là, le juge, il va venir et yagres behatzad shinav, c'est-à-dire qu'il va il va être agressé par le shofet. Et c'est écrit que quand un homme, il va, hasbi shalom, au début il va se dire, oh, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est délicieux, et à la fin, il va regretter tout ce qu'il a fait. Il faut savoir que Moray Barabotaï, ça nous montre que quand un homme, il profite, très souvent, dans la faute, il profite pour un instant, alors qu'en fait, après, il paye pour l'éternité. Et quand quelqu'un, il surmonte son désir, sur le moment, il souffre un instant, mais après, il profite pour l'éternité. Et c'est toujours un petit peu le combat et le défi entre Yaakov et Esav, c'est de savoir, est-ce que tu penses à l'instantané ou est-ce que tu penses à l'éternité? Il nous dit le Rav, c'est que Béhémet, mon âme, j'étais akhzari, j'étais cruel avec elle. Nitmea begilei tzri, parce que Béhémet, elle s'est rendue impure. Alors il faut savoir que cette semaine, on a eu un shiur dans Tamid Hacham qui nous a appris que l'âme ne peut jamais devenir impure. Parce que la partie de l'âme, qui est la partie supérieure, ça veut dire ce qu'on appelle la neshama,
elle, c'est une créature qu'elle ne peut jamais être salie, elle ne peut jamais être abîmée. Tout ce qui peut lui arriver, c'est qu'elle peut un petit peu des fois être séparée plus de l'homme que ce qu'elle était, on va dire, éclairante. Mais on parle ici plus de la partie qui est connectée au corps de l'homme. C'est une partie qui est néanmoins spirituelle aussi, mais pas comme Bémet l'Enshama. Et qu'est-ce que Bémet, elle a pu réussir si aux yeux de son maître, la Neshama, elle n'est pas comme il faut? Comment est-ce que j'ai pu, en mettant en comparaison le monde éphémère, préférer le monde éphémère au monde éternel? Comment c'est possible que j'étais comme un animal? J'ai couru de manière effrénée comme un cheval qui court comme ça, comme un animal qui agit avec son instinct. Alors que voilà, Kadosh Baruch Hu, il a insufflé à l'intérieur de moi un souffle de vie. Chachmat lev, une chokhma du cœur, tovat sechel, qui a comme ça toutes les bontés de l'intellect. L'akiro, et pourquoi il m'a donné tout ça? Pour le reconnaître. Ou lire aminefanav, et pour le craindre. Velimshol bagouf, et dominer mon corps, vechol toldotav, et tout ce qui vient du corps. Comme Bémet, on dit que les animaux, eux, ils ne peuvent pas parler. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné un certain cadre. Et pourtant, l'homme, s'il a eu ce libre arbitre, s'il a eu cette intelligence, c'était pour pouvoir dominer ses pulsions. Ce qui n'est pas comme un animal, c'est tout le but, n'est-ce pas? Et moi, j'ai fait le contraire. Alors pourquoi est-ce que je vivrais? Il faut savoir à Boutaï qu'une fois j'avais lu dans le Haya Olam du Stapler, c'est un petit livre qu'il a écrit Bémet pour les Ba'alevatim. C'est un livre, je me rappelle à l'époque quand je venais d'Ishurim à Aleph, j'avais fait un voyage en Israël et je voulais pouvoir enseigner sur ce Sefer. Et il y avait un groupe à l'époque qui étudiait avec moi. Et les livres du Stapler, on ne peut pas les acheter en boutique. On peut les acheter que chez la fille du Stapler. Et j'avais été, et elle ne voulait pas m'en vendre beaucoup parce qu'il y a un principe chez eux. Il y a deux auteurs comme ça, le Stapler et le Briskerov. Tu vas chez les enfants, sinon tu ne peux pas les acheter. Normalement, ils ne sont pas en librairie. Alors bon, il y a des librairies qui les vendent quand même, mais normalement, ils ne devraient pas les vendre. Et à l'époque, le Stapler, on dit que quand il était vivant, Zatzad, c'était le père d'Abraham Kanevski, il n'acceptait pas de te vendre le set entier. Si tu veux acheter le set, il dit non, Mahatalomed, qu'est-ce que tu prends? Baba Batra, je veux bien te vendre que le livre sur Baba Batra. Quand tu dis Baba Kama, il dit je veux bien te vendre que le livre. Parce qu'en fait, il ne voulait pas que les gens, quelque part, ils s'éparpillent, mais qu'en fait, ils étudient mieux ce qu'ils étudient déjà. Et quand je suis venu, je lui ai dit madame, je voudrais prendre 10 exemplaires, aucun cas. Elle me dit mais attendez, je ne sais pas pour vendre. C'est soit vous me les vendez, soit je fais des photocopies, je dois étudier avec mes élèves. Et je préfère payer les sfarim. Elle m'a dit, toi, Besséder. Et je vais acheter les sfarim. Ce livre-là, Haya Olam, il fait quoi, une cinquantaine de pages, ou une centaine de pages, un tout petit livre. Là-bas, il y a des petits chapitres de Moussa, mais d'une simplicité et d'une profondeur extraordinaire. Et il y a un chapitre où il dit là-bas que si quelqu'un voit un petit garçon avec un chapeau qui lui tombe sur le nez, un vêtement qui traîne, un pantalon qui les pieds y traînent, alors il dit, tout le monde comprend que ce n'est pas son vêtement. Que ce chapeau, il n'est pas son chapeau à lui, mais peut-être celui de son père. Que le baguette, là, il n'est pas à lui, mais à son père. Et le pantalon aussi. Il dit, c'est exactement la même chose avec le sechel à Adam. Quand tu regardes qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné le sechel à l'homme, si tu réfléchis la grandeur du sechel de l'homme par rapport à ce que l'homme il est, tu comprends que le sechel, il n'est pas en adéquation avec un monde matériel. Parce que pour pouvoir manger, dormir et s'acheter une voiture, il n'y a pas besoin d'avoir un sechel tellement développé. Vous comprenez, Moraï Veraboutaï. D'ailleurs, entre nous soit dit, il y a des gens que leur sechel, il est pourtant même au niveau humain pas très très développé. Et pourtant, ils arrivent à avoir la parnassa, etc. Al-Korhach, on est obligé de comprendre que c'est que Akadosh nous a donné tellement d'intelligence. C'est parce que c'est un outil pour faire des choses qui sont de l'ordre de l'éternité. Et le Raï fait un peu allusion à ça ici, pour dire que Akadosh il m'a fait différent des animaux.
C'est pas pour rester comme un animal à me laisser prendre par mes pulsions et par mes désirs de faire tout ce qui me vient de faire. Il nous dit le Rav, l'homme il se défait du chemin du seichel. Mais moi, c'est pire que ça. C'est que si jamais j'étais comme un animal, ça aurait été déjà grave, mais j'ai été pire que l'animal. Pourquoi? J'étais moins que l'animal. Parce qu'il est écrit dans la prophétie de Jérémie, Yada Shor Koneu, le Shor, le taureau, il reconnaît son propriétaire. Hamor et Bouzbe Alav. Le Hamor, il reconnaît où est-ce qu'il doit manger. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance. Mais moi, je n'ai pas été à la hauteur. J'ai laissé mon âme loin, je l'ai renvoyé de mon maître. Veta'amti tsufi. Veta'amti tsufi. Venashiti sofi. Bon, ça, c'est un langage un petit peu comme ça, poétique, qui dit Ta'amti tsufi, j'ai préféré goûter les douceurs. Nashiti sofi, en abandonnant ma faim. Faim, F-I-N. Gazalti ve'hamasti, j'ai volé, j'ai dérobé. Ve'aldal bossasti, et je me suis, chas v'shalom, placé sur le ken, comme si chas v'shalom j'avais abandonné le pauvre. Lo zacharti yom hamavet, je ne me suis pas rappelé de la mort. Asher lo yashir lifnei nishmati biltim geviati ve'admati, alors qu'à la fin, de toute façon, qu'est-ce qui va rester de moi? Tout ce ventre-là que je nourris, toutes ces pulsions que j'assouvis, qu'est-ce qui va rester de moi? J'ai pas réfléchi. Et c'est ça qu'il a dit Jérémie. Il n'y a pas d'homme qui a regretté des mauvaises choses qu'il a fait en disant mais Asiti, qu'est-ce que j'ai fait? Le regret, il fait partie des principes de la tchouva, et le Rav nous apprend ici, c'est le premier principe de la tchouva. Il faut savoir que bon nombre de livres parlent qu'est-ce qui est le plus essentiel des trois composants de la tchouva, et plusieurs d'entre eux pensent que, notamment de ce que je me rappelle, le Bet Elohim du Mabit, il dit que la chose la plus importante, c'est la harata, c'est le regret. C'est qu'en réalité, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la Mishnah dans Kiddushin, elle dit que si un homme il marie une femme en disant Almenad Shani Tzadik, Almenad Shani Tzadik, à condition que je suis Tzadik, alors on doit être Hoshesh. On doit craindre que peut-être les Kiddushim sont bons. Pourquoi? Parce que même s'il était mort, le gars, Shema Irher Bitshuva, peut-être que cette personne-là, il a une pensée de Tshuva. Hachamim ils disent, mais il n'a pas fait le vidéo, peut-être qu'il n'a pas abandonné la faute. Oui, mais ici on voit que le Ikar et Tshuva, c'est la Harata. Le Rambam nous dit dans le Chot Tshuva, celui qui se trompe, mais pardon, celui qui fait un vidéo mais qui n'a pas regretté. Il est que Tovel Vesheretz Beyado. Ça ressemble à quelqu'un qui se trompe dans le mikvé et qui a un reptile mort en contact dans sa main. Alors ça ne veut pas dire que le mikvé, normalement, il ne le purifie pas, mais comme il le purifie quand il est encore en connexion avec la Touma, c'est la même chose quand quelqu'un n'a pas été mitharet. La harata, le regret, il est essentiel. Non, rien de rien, non, ne regrette rien. Si les gens ne veulent pas regretter, pourquoi ils ne veulent pas regretter? Ça les remet en question. La tchouva, c'est justement se remettre en question. Parce que quand quelqu'un se remet en question, ça le valorise, mon révérend Botaï. Ça le valorise. Seulement, on aime bien avoir l'ego, la tête haute, se sentir un patron, penser qu'on n'a rien laissé de sale derrière nous, on est des gens grands, on a réussi, on va raconter, etc. Mon révérend Botaï, ce qu'il faut être capable de raconter, c'est qu'on a pu se tromper et qu'on a pu enfin corriger ce qu'on n'était pas pour devenir ce qu'on doit devenir. Et ça, c'est le premier ikar, c'est le ikar de la harata. Alors, la question qui nous est posée, mais le regret, c'est triste, après la personne, elle est détruite. Alors, c'est marqué dans les Sfarim que le regret et la peine et la tristesse, elle ne peut être qu'une étape. C'est une étape préliminaire, on peut dire que c'est la première étape.
Mais en réalité, on ne peut pas rester là-bas. Et on l'apprend de la manière avec laquelle, même dans la destruction du temple, il y a Shlosha de Puranuta, les 3 haftarot qui sont celles de la punition et de la souffrance. Et après, il y a Shiva'a de Nehamata, les 7 qui viennent consoler. Et après Samoraï Verabotai, la dernière, c'est Shuvah. Avant Yom Kippourim, c'est Shuvah. On voit que le Ta'alir, et juste après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Simha. Alors il dit le Rav Dessler, c'est qu'en fait, il y a la tristesse, il y a la consolation, il y a la tchouva, et après il y a la simha. Et c'est ça les étapes dans la vie. Et ça veut aussi dire, Moraï Rabotai, que quelqu'un qui a la simha sans avoir fait tchouva, ça ne vaut rien. Et quelqu'un qui a fait tchouva sans avoir préalablement été consolé, parce que lui, il fait tchouva, zama, tchouva, me'ava, sans avoir jamais rien regretté, c'est baraya. Un homme, il doit être capable d'abord de prendre conscience. D'ailleurs, c'est marqué dans la Amida, on dit Atahonel Adam Da'at, et c'est seulement après avoir dit Atahonel Adam Da'at qu'on dit Shibenu. La tchouva, si on n'est pas clair de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, alors si on n'a pas la clairvoyance de savoir qu'est-ce qui est bien et pas bien, on a un problème, on ne peut pas faire une vraie teshuva. Un homme, il doit être capable, bon, arriver à bataille, de comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et parler des choses qui ne vont pas, à partir du moment où c'est juste une étape, c'est plus celle. Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, ils préfèrent ne pas parler des problèmes. On est bien, tout va bien, ça va aller. Et on ne résout pas les problèmes si on n'en parle pas. Et il y a des gens, ils font que parler des problèmes. Mais eux aussi, c'est pas bien. Si tu fais que parler des problèmes, tu fais des réunions pour dire pourquoi ça va pas, pourquoi ça va pas, pourquoi ça va pas. À la fin de la réunion, tu l'as fait seul, personne ne veut t'écouter. Ils en ont marre, les gens. Ils disent, attends, vous faites que râler. Vous faites que nous dire que ça va pas. Alors que si Béhémet, quelqu'un vient et dit, voilà, on va faire une première réunion, on va dire qu'est-ce qui va pas. Avec ça, chacun va réfléchir. La semaine d'après, on revient, chacun vient avec des bonnes idées pour construire. C'est exactement la même chose dans la tchouva. Si un homme, il n'avait pas la émouna parfaite qu'il pouvait s'arranger, alors c'est sûr que c'est très triste de regretter. Mais si quelqu'un, il regrette, parce qu'il comprend que sans faire le bilan de ce qui ne va pas, jamais il pourra s'améliorer. Mais le but, il n'est pas de rester dans le bilan à Boutaï, c'est de s'améliorer. Alors là, les choses, elles sont différentes.